Bonjour, j'espère que tout va bien chez vous, hein. J'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Vous savez, Noël, c'est la fête de famille. Donc, les textes que nous lisons pendant cette période de Noël, la plupart nous parlent de la famille, comment gérer des affaires dans la famille. Et aujourd'hui, nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, de versets 18 à 25. Et c'est l'histoire où Joseph, qui avait déjà la promesse comme quoi il allait être le mari de Marie. Il allait pouvoir épouser Marie. Marie avait environ 14 ans à l'époque. C'était la tradition de l'époque. Les filles de 13 à 14 ans étaient promises au mariage à un homme. Voilà. Donc Joseph était dans ce cas et il a appris que Marie était déjà enceinte. Et à l'époque, évidemment, il n'y avait qu'une explication. Elle l'a trompé et finalement, le résultat, selon la loi, c'était la lapidation. Et Joseph, étant un homme juste, ne voulait pas dire que non, c'est pas grave, de toute façon c'est ma femme, tout va bien. Donc la première chose que moi je trouve qu'il faudrait apprendre de Joseph dans la gestion des problèmes familiaux, c'est de ne jamais faire comme si de rien n'était quand il y a quelque chose de mauvais. Si nous gâtons nos enfants, c'est nous qui allons payer les frais après. Donc quand un enfant commence à se comporter mal, il est important de lui dire tout simplement, d'essayer de l'accompagner, d'essayer de le corriger avec tout l'amour que nous avons. Donc Joseph nous a appris ça ce matin. Il n'a pas dit que ce que Marie aurait fait était bien. Il a accepté que ce n'était pas possible, que voilà, il n'était pas responsable. Il allait la renvoyer chez elle pour justement lui faire savoir qu'il n'a pas apprécié ce qu'elle a fait. Ça, c'est le côté justice. Mais Joseph était aussi un homme de cœur, un homme de miséricorde. Il n'allait pas l'exposer aux gens pour la lapidation. Ça, c'est la deuxième chose que je pense que nous pouvons apprendre de Joseph ce matin. Parce qu'après tout, la famille reste la famille. Il n'y a rien comme la famille. Tu ne peux pas échanger une règle contre ta famille. Évidemment, comme j'ai dit, dans un premier temps, il ne faut jamais faire comme si de rien n'était quand il y a quelque chose de mauvais, mais en même temps, la famille reste la famille. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de ne pas la dénoncer publiquement. Il a géré ça en interne. Ce n'est jamais une bonne solution de laver ses linges sales devant tout le monde. Parce que les gens de dehors, les gens de l'extérieur, qui vont venir te dire « Ouais, tu as bien fait d'embarrasser ta femme, tu as bien fait d'embarrasser tes enfants, tu as bien fait d'embarrasser ta mère. » À vrai dire, ces gens-là, ils s'en fichent complètement de toi. C'est ça qui est la vérité en fait. Finalement, il n'y a que ta famille et tes proches qui comptent vraiment, qui pensent vraiment à toi. Donc c'est à toi de protéger ton foyer contre l'extérieur, contre les yeux surveillants si tu veux. Donc Joseph nous apprend cela ce matin comme bien sûr, il ne faut jamais dire que le mal est bien, mais en même temps, il faut protéger sa famille, il faut couvrir sa famille. La troisième chose, pour terminer, que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est ce que Joseph a fait aussi. Il a pris le temps de réfléchir. Et la Bible nous dit que Dieu lui a envoyé un ange qui lui a dit dans son songe, un songe serait quelque chose comme le sommeil, comme une transe, comme un rêve, un moment de réflexion, un moment de méditation. Dieu lui a envoyé un ange vous dit tout simplement un messager. Ça pourrait être un être spirituel, comme ça aurait pu être quelqu'un, ou ça aurait pu être juste une idée qui jaillit dans son esprit. Donc Dieu lui envoie un ange pour lui dire, l'enfant que Marie porte en elle, elle a conçu par l'Esprit Saint. Donc n'aie pas peur de prendre Marie comme ta femme. Et Joseph, après son petit sommeil, a accepté le message de l'ange et il a pris Marie comme sa femme. C'est comme ça que Jésus est né dans la maison de Joseph, qui est donc devenu Emmanuel, le sauveur du monde. Emmanuel, évidemment, veut dire Dieu avec nous. C'est ça, le mot Noël. Noël, elle, c'est le nom de Dieu, God en anglais. Elle en hébreu. Noël, c'est Dieu né parmi nous. Nous, c'est le Dieu qui est avec nous. C'est ça le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Tout ça parce que Joseph a su gérer ses problèmes familiaux. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous aurez une journée remplie de belles choses et une journée aussi où vous allez rencontrer un ange ou voir des anges, pourquoi pas, qui vont vous conseiller sur le bon chemin à suivre. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.